Bonjour, je m'appelle Jacques Delga, j'ai écrit le livre Sexualité, libertinage, échangisme et droit. Les raisons résultent de l'actualité et du fait que le droit de la sexualité est très mal connu aujourd'hui en France, y compris parfois par les juristes. Alors le problème essentiel qui se pose, c'est de savoir ce qu'il en est. La sexualité, ou plus précisément le droit de la sexualité aujourd'hui est nouveau dans la mesure où l'orientation est dessinée par la Cour européenne des droits de l'homme. Or, la Cour européenne des droits de l'homme prévoit qu'il n'y a plus d'atteinte aux bonnes mœurs, qu'il n'y a plus de bonne ou de mauvaise sexualité, que sous réserve d'une acceptation, tout est aujourd'hui permis, ce qui est en contradiction avec notre ancien droit de la sexualité judéo-chrétien. Bien entendu, tout est permis sous réserve de la majorité, et notamment de la majorité sexuelle, qui est aujourd'hui à 15 ans. Mais cette majorité sexuelle à 15 ans supporte des exceptions, si bien qu'il n'y a pas une majorité, mais des majorités sexuelles. Ainsi, par exemple, lors d'une relation prostitutionnelle, le majeur qui entre en contact avec une prostituée est pénalement poursuivi si cette dernière a 18 ans et non pas 15 ans. De même, en cas de relation hiérarchique, un moniteur qui aurait passé par exemple le BAFA à 17 ans et demi ne peut avoir de relation sexuelle avec sa pensionnaire si cette dernière a le même âge, car dans ce cas, du fait même de cette relation, la majorité est à 18 ans. Il n'y a donc pas une majorité sexuelle à 15 ans, encore une fois, mais des majorités sexuelles. La conclusion qu'il faut en tirer, c'est qu'il existe une sorte de contradiction entre la Cour européenne des droits de l'homme, dont l'orientation est de tout permettre, d'accepter qu'il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise sexualité, d'accepter que l'échangisme, par exemple, ou le sadomasochisme soient autorisés, et puis la manière dont nous avons été éduqués dans le cadre de notre droit judéo-chrétien et dans notre morale. Il y a donc une opposition entre la morale collective actuelle et la morale kantienne individuelle dans laquelle nous avons été éduqués, et la transgression est particulièrement difficile. Tel est l'objet de ce livre et des développements qui seront soulignés. Dans mon livre, je mets en relief, d'une part, la libre sexualité. Je souligne quand même ce qui est interdit, et notamment les relations avec les mineurs ou les relations non acceptées, telles que le viol ou les agressions sexuelles. Je mets en relief ce qu'il en est aussi des clubs échangistes. Ces clubs échangistes dont les exploitants étaient considérés jusqu'en 1994 comme des proxénètes, ces mêmes exploitants ne sont plus aujourd'hui considérés comme des proxénètes, mais comme des dirigeants d'entreprises et de toutes sortes d'entreprises. Enfin, je parle de la prostitution car il est un peu étonnant que, alors que les dirigeants de clubs échangistes puissent avoir toute liberté d'activité, la prostituée ne puisse exercer librement son commerce. Dans l'affaire DSK, l'affaire est trouble dans la mesure où il y a un cas où visiblement il y a un abus de droit, c'est-à-dire une non-acceptation de la personne, et puis dans l'autre cas, dans le cadre de l'échangisme, tout était accepté entre adultes consentants, et notre morale actuelle ne pouvait pas s'opposer, notre morale collective actuelle dépendant de la Cour européenne des droits de l'homme, ne pouvait pas s'opposer à une telle orientation. J'aurais aimé que ce soit traité de cette manière par les journalistes. Alors, le mariage gay existe dans d'autres pays. À partir du moment où une proposition de loi ou même une loi sera établie, il n'y a rien d'illégal dans le cadre du mariage gay. C'est en discussion. Certains pays et un certain nombre relativement important de pays ont accepté le mariage gay. Aujourd'hui en France, des interrogations se posent. Simplement, la rapidité avec laquelle la proposition a été faite peut peut-être choquer, mais ne fallait-il pas une telle rapidité pour faire accepter
quelque chose qui est proche sans doute de la Cour européenne des droits de l'homme, mais un peu éloigné de notre morale judéo-chrétienne.